Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Talendier, présentent le Général Patton, le héros controversé de l'US Army, de Benoît Rondeau, lu par José Euzé. Prologue. Au printemps 1944, juste avant le débarquement en Normandie, le général Patton prononce un discours resté célèbre. « Messieurs, ces bruits qui courent à propos d'une Amérique voulant rester en dehors de la guerre et refusant de se battre ne sont que des conneries. Les Américains aiment se battre par tradition. Tous les vrais Américains aiment l'éclat et le fracas de la bataille. Quand vous étiez gosses, vous admiriez tous le champion de billes, le coureur le plus rapide, les joueurs de football, les boxeurs les plus solides. Vous êtes ici pour 3 raisons. Premièrement, pour défendre vos foyers et ceux que vous aimez. Deuxièmement, par respect pour vous-même, et parce que vous ne voudriez pas être ailleurs. Troisièmement, parce que vous êtes des vrais hommes, et que les vrais hommes aiment faire la guerre. Les Américains aiment les vainqueurs. Les Américains ne supportent pas les perdants. Les Américains méprisent les lâches. Les Américains jouent toujours pour gagner. Ils ne supportent pas les perdants et méprisent les lâches. C'est pourquoi l'Amérique n'a jamais perdu et ne perdra jamais une guerre. Tout simplement parce que l'idée de perdre nous est insupportable. Une armée vit et combat comme une équipe. Toutes ces histoires d'héroïsme individuel ne sont que des foutaises, et nous avons la meilleure nourriture, le meilleur équipement, le meilleur état d'esprit et les meilleurs soldats du monde. C'est pourquoi, par Dieu, j'ai pitié des pauvres fils de pute que nous allons affronter. Ces trucs d'héroïsme individuel sont des conneries. Le bâtard bilieux, qui l'a écrit pour le Saturday Evening Post, n'y connaissait pas plus sur la guerre qu'il n'y connaissait sur baiser. Tous les véritables héros ne sont pas pour autant des combattants de livres de guerre. Chaque homme de l'armée a un rôle essentiel à jouer. Chaque petite fonction est essentielle à l'ensemble. Que se passerait-il si chaque conducteur de camion décidait qu'il n'aimait pas le mugissement de ses obus et, effrayé, sautait la tête la première dans un fossé? Il pourrait se dire « Je ne leur manquerai pas après tout, un type sur des milliers ». Qu'arriverait-il si nous devions tous penser comme ça? Où diable en serions-nous aujourd'hui? À quoi ressemblerait notre pays, nos familles, nos foyers, le monde? Non, Dieu merci, les Américains ne pensent pas comme ça. Chaque homme accomplit sa tâche, chaque homme est au service de l'ensemble. Chaque arme, chaque service, chaque unité est un rouage essentiel de l'ensemble. Nous avons besoin de la logistique pour approvisionner nos canons et nos tanks et nous permettre d'avancer. Nous avons besoin de l'intendance pour manger et nous habiller, parce que, là où nous irons, il n'y a rien à barboter. Tous les hommes du mess ont une mission à remplir. Même celui qui fait bouillir l'eau pour nous éviter d'avoir la diarrhée, même l'aumônier est important. Car si nous nous faisons tuer et qu'il ne se trouve pas à nos côtés pour nous inhumer, nous irons tous en enfer. Chaque homme ne doit pas penser seulement à lui, mais il doit aussi penser à son copain qui combat à ses côtés. Nous ne voulons pas de lâches dans l'armée. Il faudrait les exterminer comme des mouches. Sinon, ils rentreront à la maison après la guerre, ces fichus couards, et ils feront d'autres trouillards. Les héros, eux, donnent naissance à des héros. Éliminons ces putains de mauviettes, et nous aurons une nation de braves. L'un des types les plus courageux que j'ai vus durant cette guerre travaillait sur un poteau télégraphique, au beau milieu des combats, en Tunisie. Je me suis arrêté pour savoir ce qu'il foutait là-haut par un moment pareil. Et il m'a répondu « Je fixe un câble, mon général ». Je lui ai demandé « N'est-ce pas un peu risqué de faire ça maintenant ?» Et il m'a répondu « Oui, monsieur, mais ce satané câble doit être fixé. » J'ai demandé « Est-ce que ces avions qui mitraillent la route ne vous inquiètent pas ?» Et il m'a rétorqué « Eux,
Non. Mais vous, oui, mon général. Voilà un vrai homme, un vrai soldat, qui a fait passer son devoir en priorité, même si son travail pourrait paraître insignifiant. Et vous auriez dû voir ces camions sur la route de Gabès. Leur chauffeur était magnifique. Il roulait jour et nuit sur ces fichues routes, sans s'arrêter, sans jamais hésiter sur l'itinéraire à emprunter, encadré par des explosions. Nous sommes passés grâce au bon vieux cran américain. Beaucoup de ces hommes ont conduit pendant plus de 40 heures. Ce n'étaient pas des combattants, mais ils avaient un boulot à faire, et ils l'ont fait, et sacrément bien. Ils faisaient partie de l'équipe. Sans ce travail d'équipe, sans eux, la bataille aurait été perdue. Quand tous les maillons sont solidaires, la chaîne devient incassable. N'oubliez pas, vous ignorez que je suis là. Aucune mention de ma présence ne doit apparaître dans vos lettres. Le monde ne doit pas savoir ce qui a bien pu m'arriver. Je ne suis pas censé commander cette armée, je ne suis même pas censé être en Angleterre. Laissons ces fichus Boches être les premiers connards à le découvrir. Je veux les voir, un de ces jours, se dresser sur leurs pattes arrière et hurler « Mon Dieu, c'est cette putain de 3e armée, et à nouveau ce fils de pute de Patton !» Nous voulons les expédier en enfer. Nous voulons y aller et mettre de l'ordre dans cette saleté. Ensuite, nous devrons faire une petite excursion contre ces salauds de Jap, et nous nettoierons aussi leurs repères, avant que les Marines ne s'en attribuent tous les fichus honneurs. Bien sûr, nous voulons tous rentrer au pays. Nous voulons tous finir cette guerre. Mais vous ne pouvez gagner une guerre en restant allongé. Le moyen le plus rapide de le faire est d'aller choper les bâtards. Le plus vite ils sont exterminés, le plus vite nous rentrons à la maison. Le plus court chemin vers la maison passe par Berlin, et quand nous entrerons dans Berlin, j'abattrai personnellement ce gibier de potence de fils de pute d'Hitler, comme j'abattrai un serpent à sonnette. Lorsqu'un homme se planque, il finit toujours par se faire tuer. Au diable une telle idée, au diable un tel soldat. Mes hommes ne creusent pas des trous de combat. Je ne veux pas qu'ils le fassent, car s'enterrer ne fait que ralentir une offensive. Avancez, toujours et encore, et ne laissez pas le temps à l'ennemi de creuser. Nous gagnerons cette guerre en nous battant et en montrant aux Allemands que nous avons plus de couilles qu'eux. Nous n'allons pas simplement tuer ces fils de pute. Nous leur arracherons les tripes et nous graisserons les chenilles de nos chars avec. Nous allons liquider ces suceurs de queue à coups de pelle. La guerre est une chose sanglante et barbare. Vous devez faire couler leur sang, ou bien ils feront couler le vôtre. Quand les balles s'écraseront autour de vous, quand vous vous essuierez de la boue de votre visage et que vous réaliserez que c'est le sang et les tripes de votre meilleur ami, alors vous saurez quoi faire. Faites-moi confiance. Je ne veux pas recevoir de messages à la con disant « Je tiens ma position ». Nous ne tenons pas le moindre de ces foutus trucs. Laissons ça aux Boches. Nous avançons constamment, et nous ne tenons rien d'autre que les couilles de l'ennemi. Nous allons les lui tordre et lui botter le cul. Notre plan consiste à avancer encore et toujours, et peu m'importe que nous passions sur, sous ou à travers l'ennemi. Nous allons le transpercer comme un tas de merde. Parfois, on se plaindra que nous poussons trop durement nos gens. Je me fous complètement de telles jérémiades, car plus nous pousserons, plus nous tuerons d'Allemands, et plus nous tuerons d'Allemands, moins d'Américains mourront. Pousser signifie moins de pertes. Je veux que vous vous souveniez tous de ça. Messieurs, il y a une chose importante que vous pourrez dire quand vous serez rentrés à la maison. Vous pourrez tous remercier Dieu pour cela. Remerciez Dieu, car dans 20 ans, lorsqu'assis sur vos genoux devant la cheminée, votre petit-fils vous demandera ce que vous avez fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous n'aurez pas à tout sauter, l'air gêné, et à lui dire en regardant dans le vague « Eh bien, ton grand-père a charrié de la merde en Louisiane. » Non, messieurs, vous pourrez le regarder droit dans les yeux et lui dire « Fils, ton grand-père a chevauché avec la célèbre 3e armée et un salopard de fils de pute nommé Georgie Patton. C'est tout. »